Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'affaire des Gilets jaunes, ce mouvement spectaculaire qui est en train de transformer profondément le paysage politique français. On a un mouvement qui résiste encore, malgré les tentatives de l'exécutif de briser donc le mouvement et de le tuer définitivement. Je viens ici aujourd'hui pour faire une analyse sur deux choses qui, à mon avis, peuvent nous donner une idée de l'avenir de ce mouvement. N'oublions pas qu'à partir de l'acte 3, on a eu un mouvement qui était en guerre contre les médias. L'acte 3, je pense que c'est l'acte le plus violent, extrêmement violent. On a vu des casses, on a vu des pillages, on a assisté à des voitures brûlées. C'était la guérilla urbaine à Paris. Il y a eu énormément de réactions dans la presse internationale. CNN, MSNBC, The Guardian, tous les médias du monde en avaient pratiquement tous parlé. Alors, à partir de là, il y a eu un changement dans le traitement médiatique de cette affaire. Je parle de ce traitement médiatique qui m'intéresse beaucoup en tant que journaliste, rédacteur en chef du site internet lecourrierdusoir.com et spécialiste de médias internationaux. Les médias ont dit, écoute, on est en train de perdre nos privilèges parce que nous sommes face à un mouvement qui gagne du terrain. Si un acte pareil que celui de l'acte 3 se reproduit, c'est à la fin, on va tout droit dans le mur, on est en train de perdre une guerre. À partir de là, la stratégie médiatique, c'était quoi? C'était de diaboliser le mouvement, de montrer une autre image du mouvement en se focalisant principalement sur les éléments perturbateurs. Les gens qui pillent, les gens qui cassent, les gens qui brûlent des voitures, en oubliant une bonne partie des manifestants, des Gilets jaunes, qui étaient des gens pacifiques, qui étaient des gens qui avaient une revendication sociale légitime, mais tout à fait légitime. Les médias n'ont pas voulu voir ces gens-là. Il fallait à tout prix détruire le mouvement, montrer que c'est un mouvement radical, plein de gens qui n'ont absolument rien à voir avec le mouvement, des gens fascistes, racistes, et essayer petit à petit de pouvoir mettre fin à ce mouvement qui était en train de grandir de manière considérable. Donc on a à partir de l'acte 3 une guerre entre médias et Gilets jaunes qui a duré plusieurs jours. On a vu ce qui s'est passé récemment avec des journalistes agressés alors qu'ils étaient en train de faire le reportage. Finalement, les journalistes ne voulaient plus faire des reportages parce qu'à chaque fois qu'ils allaient dans un rond-point ou dans un endroit où il y avait des Gilets jaunes, ils étaient hués, ils étaient insultés, certains même tentaient de leur biser leur caméra. Cela explique le traitement médiatique très défavorable qui a eu lieu à partir de l'acte 3, où on a eu sur les plateaux de télé des gens qui n'ont aucune connaissance du mouvement, aucune connaissance du fonctionnement du mouvement et qui ont tenté, avec des discours de guerre, de jouer la carte de la division pour tuer le mouvement. Et cela a été donc très mal perçu par les Gilets jaunes. Donc il y a donc une partie qui est une guerre médiatique et une guerre entre donc médias et Gilets jaunes qui est très intéressant à analyser et qui perdure encore, même si ça s'est un peu baissé ces derniers jours. Mais on a toujours cette guerre entre médias qui veut à tout prix nous montrer un mouvement dangereux, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas dangereux du tout chez les Gilets jaunes, et un rejet des médias par les Gilets jaunes. Le deuxième conflit, la deuxième guerre est la guerre la plus grave. C'est celle à laquelle nous assistons ces derniers jours. Les Gilets jaunes ont annoncé la création d'un parti qui va donc se présenter aux européennes. Ce parti politique qui va être dirigé par Ingrid Levavasseur est pour moi le début de la fin des Gilets jaunes. Peut être le début de la fin des Gilets jaunes. Pourquoi? N'oublions pas que Ingrid Levavasseur a été pressentie il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 semaines, pour devenir chroniqueuse sur BFM TV. Elle a été choisie par une dame qui s'appelle Apolline de Malherbe. Et d'après les informations que j'ai reçues, elle devait toucher 150 € par émission. Donc, quand il y a eu un tollé de la part des Gilets jaunes, immédiatement la décision a été donc annulée. Donc finalement, elle n'a pas pu être prise comme chroniqueuse des Gilets jaunes, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et à partir de ce moment-là, la figure, la personne d'Ingrid Levavasseur était devenue une personnalité assez importante dans le mouvement.
Aujourd'hui, une partie du mouvement a créé un groupe, un parti politique, a lancé donc un parti politique et a déclaré sa volonté de se présenter aux élections européennes prochaines. Et comme par hasard, on a comme tête de liste cette dame qui s'appelle Ingrid Levavasseur. Alors, il y a une rumeur qui court sur Ingrid Levavasseur. Donc, elle a voté Macron, elle l'a confirmé dans une interview que moi j'ai écoutée. Et dans cette interview, il y a des gens qui disent qu'elle ne regrette pas ou qu'elle n'a pas regretté avoir voté pour Macron. Et effectivement, c'est ce qu'elle a dit, mais il y a une nuance, il y a quelque chose que les gens ne disent pas. Elle a expliqué dans l'interview qu'elle a voté pour Emmanuel Macron parce qu'elle n'avait pas le choix du vote blanc. Et pour ne pas voter Marine Le Pen, elle était obligée de voter pour Emmanuel Macron. Donc elle a voté pour Macron, parce qu'elle n'avait pas le choix du vote blanc. Sinon, elle aurait voté blanc, mais pour éviter de voter entre la peste et le choléra, il faut choisir. Donc elle a choisi de voter pour Macron. Donc ça, c'est important à souligner. Donc elle a voté Macron, elle ne regrette pas d'avoir voté Macron, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est qu'avant-hier ou hier, une personnalité très importante du mouvement qui s'appelle Éric Drouet, que tout le monde connaît en France maintenant, a fait une vidéo dans laquelle il désapprouve totalement cette décision de créer un parti politique pour les élections européennes. À partir de là, on a quoi? On a une division au sein du mouvement. Nous allons tout droit vers une guerre entre Gilets jaunes, donc une guerre entre certains qui sont pour le pouvoir, pour donc le parti politique, les élections européennes, et de l'autre côté, le groupe des Gilets jaunes dirigé par Éric Drouet, qui eux ne veulent pas entendre parler d'un parti politique, qui pour eux, pour qui donc le mouvement doit rester un mouvement apolitique, non partisan, qui appartient à tous les Français. Et ça, je pense que ça va être le début de la fin. Peut-être que ça ne sera pas le cas, je peux me tromper effectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, le seul gagnant dans cette confrontation entre Gilets jaunes, c'est le pouvoir exécutif. Et les médias ont bien réussi, après avoir terni l'image des Gilets jaunes, ont bien réussi cette fois-ci à diviser le mouvement en poussant une partie donc, du mouvement qui était avec Ingrid Levavasseur, qui était pressentie pour être chroniqueuse à BFM TV, a donc créé un parti politique. Et la création de ce parti politique est effectivement un coup assez dur qui risque de faire très mal au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'à partir de ce moment-là, les médias ont réussi à désarticuler le mouvement, briser le mouvement à l'intérieur, et ils ont réussi à faire en sorte que ce mouvement soit de moins en moins puissant et de plus en plus faible. Donc on va voir ce que ça va donner, mais la création de ce parti politique, à mon avis, va être le début de la fin de ce mouvement. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère que le mouvement va continuer dans la paix à revendiquer ses droits. C'est tout à fait légitime. En Afrique, des peuples sont en train de revendiquer leurs droits. En Amérique latine, les gens sont en train de le faire avec beaucoup plus de violence. Et je pense que les gens en France ou dans un autre pays aussi ont le droit de revendiquer leurs droits, surtout quand ces droits sont légitimes. Mais on a eu deux phases extrêmement importantes. Une phase où il y a eu une guerre entre médias et Gilets jaunes, qui n'était pas très grave dans la poursuite du mouvement. Et une autre phase qui est donc celle d'une guerre interne, endogène, entre Gilets jaunes, qui, à mon avis, va être très mal, va faire très mal à ce mouvement. Mais ça, on le verra dans les jours qui viennent. Merci et à très bientôt. Au revoir.